Bonjour Emmanuel Causse. Bonjour. Vous avez été récemment élue présidente de l'Union sociale de l'habitat. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV. Ma première question portera sur une étude récente de la Fondation Abbé Pierre qui indique que 53% des communes ne respectent pas les objectifs en termes de logements sociaux. Alors tout simplement, que vous inspire ce chiffre et pourquoi est-il si important? Donc en fait, les chiffres qui ont été présentés par la commission SRU récemment montrent que 20 ans après l'adoption de cette loi, on a un certain nombre de communes qui ne respectent toujours pas leurs objectifs. Il me semble important de distinguer deux choses. La première, c'est qu'on a des communes qui ont fait des efforts considérables, et il faut quand même le dire. Cette loi en 2000 voulait en fait mieux répartir l'offre de logements sociaux sur tout le territoire. Et donc, c'est une obligation qui a été renforcée par ailleurs en 2014. Donc, il y a quand même beaucoup de communes dans lesquelles on a construit. Ce qui est très problématique, c'est qu'on a une partie des communes qui ont toujours refusé de faire quoi que ce soit. Et je pense que c'est sur elles qu'il faut vraiment s'appesantir, notamment celles qui ont accepté de continuer à construire des logements privés, mais n'ont jamais voulu construire de logements sociaux depuis 20 ans. Ce qui fait qu'elles emmènent parfois encore plus déséquilibrer l'offre de logements abordables sur leur territoire. Ça, c'est la première difficulté. Et le deuxième chiffre qui est assez inquiétant dans ces données générales, c'est qu'on voit que les grandes métropoles, dans la partie des grandes métropoles, et on va dire des villes de plus de 50 000 habitants, donc avec un bassin d'emploi important et des demandes en logements sociaux très importantes, on voit qu'il y a des communes qui ne sont toujours pas au niveau. Vous voyez par exemple, y compris la ville de Lyon, là j'ai vu que le maire de Lyon a redit hier qu'il voulait absolument atteindre les objectifs de la loi SRU en 2025. Il lui reste aujourd'hui 4 ans, alors il vient de reprendre cette municipalité, mais c'est un enjeu considérable. Pourquoi c'est important que ces grandes villes s'y mettent fortement? C'est que pendant ces 20 ans, la demande, elle, en logement social n'a fait qu'exploser. Et notamment, elle a explosé parce qu'aujourd'hui, trouver un logement à loyer modéré est quelque chose de très difficile en France. On a une explosion des prix extrêmement forte. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment que le logement social qui répond à un besoin de logement pour des personnes qui, par exemple, ont des revenus du travail pas très importants. Quand on gagne le SMIC aujourd'hui, dans beaucoup de territoires, il n'y a que le logement social qui peut vous loger. On le voit avec le débat sur les travailleurs clés, c'est une discussion que j'ai eue avec le pouvoir public. Aujourd'hui, quelqu'un qui est éboueur à Paris, ambulancier ou une aide-soignante, leur niveau de salaire fait qu'il n'y a que le logement social qui peut leur offrir un logement à Paris. Le loyer privé est impossible. Alors justement, et vous avez vous-même alerté sur le manque de construction HLM pour l'année 2020, et vous l'avez dit, il y a encore beaucoup à faire sur ce sujet, mais tout simplement, comment inverser la tendance si cette loi n'a pas forcément toujours réussi? Comment aujourd'hui on peut faire en sorte d'accélérer les choses et de poursuivre le combat derrière? Le problème, c'est d'être en dents de scie. Et notamment, je vais vous dire, pendant 3 ans, là, on n'a quasiment pas parlé de logement, quasiment pas parlé de construction. Tout le monde a pensé dans les pouvoirs publics qu'on pouvait attaquer le coût du logement sans se poser la question de la stabilité des opérateurs. Les opérateurs privés comme les opérateurs sociaux n'ont jamais été soutenus pendant ces années-là. Et aujourd'hui, on découvre d'un seul coup que les permis de construire sont en berne. C'est aussi qu'il n'y a pas eu de discours pendant 3 ans sur les élus pour leur rappeler qu'ils doivent répondre aux besoins de leurs concitoyens. Un maire aujourd'hui, quand il est dans ses permanences, il ne peut pas faire abstraction sur le fait que beaucoup de personnes viennent lui parler de l'accès au logement. Donc ça veut dire assumer totalement qu'on doit avoir des politiques offensives de production, parce que c'est de la construction ou de la réhabilitation, mais de production de logements. J'ai senti ces derniers mois quand même une compréhension plus grande des enjeux de la production de logements et surtout que les logements qu'on n'a pas construits ces 3 dernières années, on les a perdus. Donc ça veut dire qu'il faut totalement inverser la tendance. Moi, ce qui me concerne sur le logement social, et ce que j'ai rappelé à la ministre Vargon, c'est que d'une part, nous, on voulait faire les logements sur lesquels on s'était engagé. On avait besoin de soutien auprès des élus pour que justement ils comprennent la nécessité d'y aller. On souhaite que les préfets soutiennent nos projets dans les discussions avec les élus. Ça veut aussi dire, il y a eu ce pacte de la ministre avec les collectivités territoriales il y a quelques semaines, ça veut dire dans les territoires avoir des commissions, travailler, faire des prévisions, remettre en fait l'accent des politiques publiques là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que l'État soit vraiment
arrête avec ces discours uniquement tournés sur des questions d'économie budgétaire. Vous voyez, on a été attaqué fortement, nous, bailleurs sociaux, avec la mise en place de ce qu'on a appelé la RLS, qui nous a quand même enlevé plus d'1,3 milliard de moyens, ce qui est considérable pour investir. Les opérateurs privés ont été aussi baladés sur des enjeux réglementaires, financiers, en ne sachant jamais ce qui allait se passer d'une année sur l'autre. On a besoin de stabilité, de pérennité, et que le pouvoir public nous fasse confiance. Et alors, vous avez beaucoup parlé de ce que peut faire l'État et les pouvoirs publics en général, mais est-ce que selon vous, les investisseurs privés peuvent aussi jouer un rôle dans le financement du logement social? Alors déjà, les investisseurs privés, ce qu'ils peuvent jouer comme rôle, c'est faire attention à quel type d'opération ils financent et notamment se reposer une question que je pense malheureusement, ils ne se posent pas assez souvent, c'est que ça ne sert à rien de produire du logement qui va être ensuite vendu à des prix qui sont inaccessibles pour les Français. Il y a une sorte de mirage aujourd'hui à avoir des opérations à des niveaux de mètres carrés en accession ou à des prix de loyer où en fait qui correspondent qu'à une infime partie des Français. Je le dis parce qu'un des risques, c'est qu'on produise une offre de logement qui ne trouve pas preneur. Et ça, c'est quand même la pire des choses. Et c'est très sérieux aujourd'hui, ce point de vue-là. La deuxième chose, il y a des investisseurs privés, et on l'a vu, qui veulent aider à des opérations sociales. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le financement du logement social, on n'a pas vraiment besoin d'investisseurs privés. Hein. On est soutenu, vous le savez, par les prêts de la PEST, de la Caisse des dépôts. On a des aides fortes sur les enjeux de réhabilitation, notamment sur avec les fonds européens, sur tous ces enjeux-là. La question est de savoir comment aujourd'hui des investisseurs pourraient soutenir des opérateurs, plutôt dans des opérations mixtes. Mais il faut toujours regarder la finalité. Il y a eu un mirage qui a été porté par pas mal de personnes, notamment les pouvoirs publics dans le débat financier d'il y a 3 ans sur la RLS, de penser que demain, ça serait le privé qui financerait le logement social. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas justement de savoir, d'aller chercher des nouvelles sources de financement du côté du privé. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de se poser la question de pourquoi on a besoin de logement social. On en a besoin parce que nous sommes les seuls à offrir des loyers extrêmement modérés par rapport au prix du marché. Et donc, pour ça, il faut aussi que la puissance publique s'y intéresse et soit beaucoup plus présente, parce qu'en fait, c'est de sa responsabilité. Et d'ailleurs, la puissance publique, elle ne l'oublie pas, puisqu'elle récupère des contingents sur nos opérations. Elle nous demande d'intervenir sur la gestion locative. Elle nous demande d'intervenir dans la gestion urbaine de proximité dans les quartiers. Donc, être bailleur social, c'est pas juste loger des gens, hein, c'est être un acteur du territoire, à défendre des politiques publiques localement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de financement public en premier lieu. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuelle Causse, d'avoir accepté l'invitation de BITV. Merci beaucoup pour cette invitation. Et à très bientôt pour de nouvelles interviews sur BITV.